et la sortie d'Israël. Alors je ne sais pas c'est quoi le plus important maintenant, je t'abarre chez moi. Alors si on ne peut pas vendre le Khametz, on peut voter? C'est pas qu'on peut, on doit. Et bien voter. Voter et bien voter. Et il faut demander à Hachem qui nous aide dans ce bilboul-là. Dans ce bilboul parce que c'est un bilboul chalem pour tout le monde. Ken. Que Dieu nous aide dans notre bilboul. Ken. En tout cas, nous on prépare notre Pessah puisque il faudrait que quand même on se préoccupe de la Géoula. Et j'ai ramené ce soir avec l'aide de Dieu le Bnei Sachar avec pour thème de ce soir le Khametz et le Kasher le Pessah. Chaque année, on fait un travail monstre pour se préparer pour cette matzah là, pour enlever le Khametz de la maison. Et en réalité, c'est être capable de donner le Erech à ce Khametz là. Et donner le Erech, la valeur en réalité. Quelle valeur il a ce Khametz là, et quelle valeur elle a cette matzah. Et le Ben Issachar, il ramène quelque chose d'extraordinaire. Bien entendu, toujours c'est un peu de Kabbalah, un petit peu de Chassidut, mais il ramène quelque chose d'extraordinaire que le Khametz et le Koach de la matzah, il est en fonction du Ben Adam. Ce que je veux dire, ça a l'air pas shoot, c'est pas shoot, mais en réalité, c'est peut-être une des raisons pour laquelle on ne sent pas autant, et à l'intérieur de nous, dans nos maisons, cette dimension de ce qu'on appelle liberté de Géoula. Pourquoi? Puisque la force qu'il y aura dans la matzah, elle ne dépend de ce que moi je vais lui donner. Je vais expliquer comment il explique le Rav ici. Un matzah. Et vous qui comprenez l'hébreu, vous allez vous rendre compte comment les mots ils sont encore plus durs. En pour être shum perola. La matzah, elle n'a aucune fonction. Shum perola. Comme ça écrit Ben Issachar, Ben Issachar. Shum perola be'atzma. C'est-à-dire, si je voudrais essayer de donner un exemple pour qu'on le puisse le comprendre à notre niveau, dans le sens, la matzah pour nous c'est de la farine et de l'eau et pas plus, matzah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais prenez un médicament, et le médicament qu'on appelle l'effet placebo. C'est quoi un médicament effet placebo? C'est une gélule avec du sucre et ça a bifnim, shum davar. Aval ben adam ochel, bon mère, oh je me sens bien. Comment tu te sens bien? Il n'y avait rien dedans. Ah, la différence ici que la matzah c'est pas qu'il n'y a rien dedans. C'est que la matzah, elle prend son essence, elle ne devient que ce que moi, je vais lui donner comme kochot. C'est spirituel. J'ai pas entendu. C'est spirituel. Quel? Puisqu'on parle de Géoula, c'est spirituel. Oui. Et donc, manger la matzah, qu'est-ce que c'est? C'est de la farine et de l'eau. Maintenant, quand on parle de matzah, chez Israël, de cet esclavage, sorti d'Égypte, pour maintenant ressentir que Yatzanu Misraïm, jusqu'à que le Rambam il vient dit les Harot et Asmo, ressentir et montrer que je suis sorti d'Égypte et que les gens ils me regardent, ils voient quelqu'un qui est libéré à travers mon comportement, mon parler, ma façon d'agir. Donc en réalité, ça veut dire que il y a quelque chose qui s'est réellement pas passé, qui est réellement passé, non pas juste dans le parler. Et là, dans le Maasé, l'Argish, il dit Ben Issachar, המצה אינה פועלת שום פעולה בעצמה ולא נעשה בה כי אם פעולת האומן. Et lui, il vient, il dit comme ça. En réalité, c'est quoi un ouman? Un ouman, c'est un professionnel. Un ouman, c'est un artisan. Un ouman, c'est quelqu'un de ses mains, de rien, il va créer quelque chose. De rien, il va façonner quelque chose. De la terre, il va façonner. De quel, il va créer quelque chose. Et en réalité, que si on est capable de comprendre la grandeur de la matzah, elle dépend de la oumanut. Ça veut dire que combien je serais capable d'être un... C'est tellement grand ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous savez, allez, génération en génération, on la mange chez le matzah, et on la mange, et on la mange, et les discussions sortent de Pesach, elle est un peu sec. La mienne était meilleure. Nous, on mange qui c'est rachamim. Ah, moi j'ai acheté 50 shekels. Kilo, toute la matzah, c'est quoi? C'est combien je l'ai acheté, où j'ai mangé, elle était sec, c'est de l'année dernière. C'est une mauvaise cuvée, je t'abarre chez moi. Matzah,
La matzah, elle ne dépend que de toi. La matzah, Kherut, sa valeur, Ken, cette Géoula, Omer, Enna, Poelet, Shum Peoula. C'est Chidush Gadol. Ça veut dire Chidush Gadol. C'est quelque chose d'extraordinaire. On attend tous après cette matzah, et après avec tous les dynimes qu'on a vus, la matzah qui vient de la machine, matzah shmura qui est Mirakassir, qu'on a pris le blé, on l'a coupé, depuis qu'on a coupé le blé, on l'a suivi, on a été chômeur auto, qui ne touche pas l'eau, qu'il ne devienne pas chametz les grains de blé. Combien on a fait attention? Et en réalité, avec tout ça, avec tout ce qu'on a pu faire attention, et à tout ce qu'on a calculé, les 18 minutes entre le moment où on fait la pâte et on va le mettre dans le four, et combien il se dépêche, et la sueur qui descend sur la pâte, si ça marche, c'est bon. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on te dit? On va se régaler cette année. Si vous ressentez ce que je ressens, elle ne fait rien. Asma? Aucun effet. Elle n'a aucun effet. Alors, il y en a un qui dira, c'est vrai, on mange la matzah, et c'est vrai que c'est un peu de discussion. Oh là, on est obligé de manger tout ça, ça fait mal au ventre. De quoi on parle beaucoup? De l'effet qu'elle a sur le corps, plus que de l'effet spirituel qu'elle peut avoir sur l'homme. Il vient, il dit le Rav. En הפועלת שום פעולה בעצמה ולא נעשה בה כי אם פעולה אומן שעשה מה שאין כן בחמץ. Par contre, quand tu parles du chametz, le chametz que l'on consomme, là c'est complètement différent. La différence, elle est énorme. Quelle est la différence entre le chametz, ce que l'on consomme au quotidien, et la matzah que l'on consomme le soir de Pessah? La matzah, on a expliqué. Le chametz, il dit comme ça. Ma she'en ken bechametz, im ha'oman oseh ota kach, im megadelet machevet pe'ulata be'orech u'beruchav yoter pe'ulata ha'oman. En réalité, elle n'a pas tellement besoin de moi, la nourriture chametz. Parce que qu'est-ce qu'on fait, nous? On a fait la pâte, et après... Il dit le Rav, בחמץ, אם האומן עושה אותה כך, היא מתגדלת ומתחווה פעולתה, ברוכיו, בפעולת האומן. על כן ציוונו השם יתברך לאכול מצה. C'est pour ça que le maître du monde nous a demandé venir manger de la matzah. D'un côté, je comprends que pour la matzah, elle n'a poelet shum davar mi'atzma, que le chametz, tout seul, elle pousse, le chametz il pousse, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Tu as mis l'eau avec la farine, et ça pousse. Et tu vois, en réalité, tu prends conscience qu'il n'y a pas besoin de la main de l'homme. Et donc, c'est toute la milchama qu'on va avoir. Et c'est toute la milchama qu'on a toute une année à se battre avec ce chametz. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de notre participation pour que il épanouisse, il grandisse, il se multiplie. Ça prouve encore la force d'Hachem. Combien le chametz il peut être dangereux quand on ne sait pas le maîtriser. Par contre, malheureusement, à l'inverse, la matzah, on a expliqué il y a 2 ans, si vous vous rappelez, on avait dit que la matzah c'est troufa, c'est comme un médicament. C'est quoi comme médicament? Celui qui mange la matzah pendant les 8 jours, c'est comme s'il a pris des vitamines, des antibiotiques, il s'est bourré et il est plein de force. Là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? En la koach im lo mikoach ha'adam atzmo. Si c'est pas l'homme qui a mis sa force dedans, si c'est pas l'homme qui a investi dedans, en a clou. Alken simanu Hashem parach. Bisman c'est nous Israël, c'est pour ça qu'il nous a demandé le maître de venir manger cette matzah. Pourquoi? Les shomra mi pe'ulat achibutz. Il nous a demandé de venir garder cette matzah afin qu'elle ne vienne pas chametz. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le chametz, il n'a pas besoin de la péroula de l'homme, il se fait tout seul. Dans ce monde dans lequel on est aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de tzadikim dans ce monde-là. Ce monde-là tout seul, il est tellement attrayant, il est tellement bon, il est tellement magnifique, qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de notre participation. De l'autre côté, pour garder à ce que la matzah, elle ne devient pas chametz, combien il faut s'empresser, combien il faut se dépêcher dans le temps. Entre le moment où on met l'eau et on met la farine, il faut se dépêcher à ce qu'elle n'ait pas bu le temps
de pétrir, Le lever. de lever, et on la met tout de suite dans le four. Traduction, d'un côté obligé de faire une péoula extraordinaire, une péroula extraordinaire, un travail extraordinaire, à empêcher que le Hametz, le Rotlanu, Emunat Omen. Et là, on comprend combien ici le maître il nous demande qu'il y a là ce qu'on appelle Emunat Omen. Tout celui qui est Ma'amin Bachem, il doit comprendre en réalité qu'il n'y a rien qui se fait de lui-même. Pour cette Géoula qu'on parle de demain, cette Géoula qu'on attend de demain, Bezrat Hashem, je ne parle pas de Bibi ou de Géoula, hein, je parle. Bibi, ce n'est pas une Géoula. Quand il y aura la Géoula, alors elle a besoin d'acteurs. De la même manière que la matzah en elle-même, elle n'a pas un koach, et il va venir que de nous. Donc la Géoula, elle va venir que par les mains de l'homme. Il dit le Rav ici, les chomra mipulot achimutz, les rotanu emunat ormen, la date shelanu litgaber, bemortenu bechovser, olam hazeh, montrer au maître du monde combien on a la possibilité de maîtriser ce monde, d'utiliser le monde et ne pas être soumis à ce monde. Veneda, chez le nosif ou nigra bemertenu, le osif et nigra bemzotenu. Et donc de là, on montrera que je vois combien un homme il est capable de lui montrer que pour la parnassa, on sait que c'est de lui. Pour chaque chose, on sait que c'est de lui. Et c'est ce qu'il nous demande, maître du monde. Montrer en réalité, Ken, que tout vient de la main du maître du monde, tout vient de la maître du monde. Et c'est pour ça que cette fête-là est venue à ce moment-là de Pessah, pour nous montrer combien de hometz, combien il faut de force. Hier soir, je vous ai dit, j'ai parlé avec certaines personnes, j'ai dit que j'étais à un mariage, et il y a eu beaucoup de problèmes le soir de la Ktouba. Beaucoup de problèmes. C'est la première Ktouba que je fais avec le Rav. Beaucoup de problèmes. Mina Shamaim, le maître du monde, il a fait les choses afin que je voie combien il peut avoir d'embûches. On demande le Ishour de la femme qui est partie au Migvé. Je l'ai oublié. Bon, il est où? On va chercher. On ne trouve pas. Appelle la Balanite. La Balanite dit non, je ne me rappelle pas. Mais il y a un papier. Si, il y a un papier. On a trouvé un papier. Pourquoi il n'est pas signé? Il n'y a eu que des problèmes. On est rentré dans la choupa à 22h. Le père, il était en train de transpirer dans la salle. Les gens étaient devenus fous. Il n'y avait que des problèmes. Il vient le Rav. Alors ma femme m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit que ça fait partie de, comment ça s'appelle, c'est midot. C'est quelqu'un de calme. Si c'est moi, je crois que j'aurais tué quelqu'un là-bas. Ou il m'aurait tué parce que j'aurais été... il y a trop de problèmes. Comment on va faire? Calme, serein, benachat. Et il lui dit, et la maman, les questions qu'il faut poser, comme il faut poser, bechorma. On dit non, la jeune femme, elle est guillorette, elle s'est convertie. Ah d'accord. Il dit, et la maman, ah non, elle s'est pas convertie. Elle arrive sous la choupa. La jeune femme, elle arrive sous la choupa. Le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il faut faire? Milchama. Yom Yom Ze Milchama. Pourquoi? Il dit comment la maman non juive, elle amène la fille juive pour l'amener au Choupazé. Alors il lui dit au caméraman, je ne sais pas comment il a tout ce trochma. Au caméraman, il lui dit, fais-moi plaisir, prends-la tout seul quand elle vient. Il lui demande, avec la mariée, et faites tout seul. Qu'on n'ait pas besoin de savoir, c'est bon. Qu'elle rentre sous la choupa toute seule. Zemil Chama. Ayet Serra. La maman n'est pas juive. Elle n'est même pas convertie. Ben c'est l'acte, il est. J'ai pas dit non, chas ve khalila. C'est comme quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on peut faire le kaddish pour son père qui est juif ou qui n'est pas juif. Alors, dès qu'on peut faire. Ce problème, c'est que l'acte qui est fait maintenant de l'amener sous la choupa, il est problématique. Pourquoi? Elle n'est pas de cette... et elle l'amène dans le monde de l'autre côté, qui nous... Pourquoi tu t'es pas converti toi-même, puisque ta fille s'est convertie? Pourquoi les frères et sœurs sont convertis? Parce que le mari, a priori, il est juif, qu'elle, sauf la maman n'est pas juive. Les enfants ne se convertissent pas la maman. Pourquoi c'est pas converti? X raison. Je ne veux pas demander pourquoi, c'est pas mon problème. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Et bien entendu, je parle de Kabbalah et de Ken, et le Rav, il vient, il fait
Mal à asot. Alors il a demandé, Bechorma, gentiment, sans que personne n'y comprenne rien, et elle a fait un défilé, c'est un bar, on dirait chez Chanel. Elle a fait un défilé, elle est rentrée dans la choupa sans personne. Parce que c'est caché. Ken, c'est comme si tu voudrais recevoir pendant Yom Tov quelqu'un qui n'est pas juif. Ken, pendant Pesach, quelqu'un qui n'est pas juif, et que tu vas parler de la divinité, alors que lui n'y croit pas, ou alors il n'a pas les mêmes convictions, ou ça peut. Ça va très loin. Et là, c'est sa propre maman qui vient l'amener, alors qu'elle est catholique ou chrétienne, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas juive. Maintenant, qu'elle soit pratiquante ou pas, c'est comme chez nous. Beaucoup de juifs ne sont pas pratiquants. Mais quand tu es chrétien ou catholique, c'est Avodah Zarah. C'était problématique. Bechochma. Comment il a fait le Rav? Et moi, je me suis demandé comment il a fait tout ça, rester serein, sans s'énerver. Moi, le papa, il est devenu fou. Le papa, quand il a regardé la montre 22 heures, on rentre dans la choupa. Le patron de la salle, il a demandé je vous sers, il a dit vous pouvez mettre à table déjà ma nourriture. On rentre dans la choupa. Mala sorte. Zamil Chama Shelanu. Ce que j'essaie de parler, ce que j'essaie de faire comprendre en réalité de Tzadikim, au-delà de quelques halachot qu'on a appris. Vous savez très bien que pour cachériser un four micro-ondes, combien c'est pas shoot. Pour cachériser un four traditionnel, un peu plus compliqué. Mais tout ça, ça reste quand même technique, mécanique, ça reste. Alors Pessah, c'est quelque chose de plus profond, plus grand, plus important que ça. Si c'était ça, Pessah, c'est où le divin? Il est où le divin? Il commence où le divin? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Karine. Il commence où le divin? On a mangé de la matzah, les avdil, nous c'est comme ce qui rentre, et puis le pasteur il lui met dans la bouche, le petit machin dans la bouche, il dit merci mon père, et il s'en va. Vema, nous Vema, allez, on a mangé la matzah. Et après, parce que c'est un soir, après toute la semaine on ne mange pas, donc ça nous fait mal au ventre, ça nous fait des épreuves, ça nous fait. Donc on en mange que le premier soir, et après, elle prendra effet en fonction de ce que tu as investi. Il faut être Ouman. C'est quoi un Ouman? C'est cet homme-là qui a un artisan, qui a comment on l'a dit tout à l'heure? Un artiste, Ouman, quelqu'un qui vient et qui de ses mains il va créer, de ses mains il va façonner. Et en réalité, la matzah, elle devient ce que toi tu lui as donné. Et là, je ne sais pas si on est conscient de ça. En fait, elle devrait s'adapter à la manière dont nous, on l'a faite. Elle a digéré de la même manière qu'on l'a faite. Et je t'abarre chez le mot. Et donc, en réalité, la difficulté, elle est immense. Pourquoi? Puisque maintenant, tu comprends que ce soir de Pessah, il peut passer comme quelque chose de très profond, de très grand. Ça dépendra du Hometz. C'est quoi le Hometz? Ça dépendra de quelle force, combien d'investissement tu as mis pour cette matzah. Parce que d'acheter un kilo de matzah, c'est qu'une question d'argent. Tu peux trouver à 40 shekels, à 50 shekels, de la machine, pas de machine, ketsira, tout ça qui est le business. Avalma, matzah. Vehi, she'amda lavotenu. C'est elle qui nous a sauvés. C'est elle, dans la Haggadah de Pessah. Vehi, she'amda lavotenu. Grâce à elle, un morceau de pâte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vehi, tout ce qu'elle peut représenter pour le peuple d'Israël. Et en réalité, combien on devrait aujourd'hui s'investir à comprendre dépendra Maaser Ouman. Le Maaser Ouman, le Hometz qu'il faut avoir dedans. Ne pas avoir peur. Et moi, c'est ce que j'ai regardé hier, comment le Rav, il est resté serein, droit. Il n'y a pas de Isho. Comment vous voulez que je marie? Il n'y a pas, mais oui, mais la balanite. Alors la balanite, quelle? Ah, j'ai oublié de signer. Comment vous signez? Il y a quelqu'un qui est témoin. Le père, il dit, mais c'est sûr qu'elle y a été. Le Rav lui dit, est-ce que toi, tu as été au mikvé avec ta fille? Il lui dit, ah non. Il lui dit, alors qui est-ce qui témoigne? Aïe, combien de problèmes. Milchama, pourquoi? On ne peut pas faire que le mariage sur un pied comme ça. Il faut que ça soit. Il faut tout. La même chose. Omer Rav. Vezeu atam haramuz. Ushmartem et hamatzot leval tavo lichlal chimuz. Et c'est pour ça qu'il est marqué Ushmartem. Vous devrez garder cette matzah. La garder, Shema. Pourquoi il faut la garder? Shema te chametz, elle devient chametz. Cette matzah que le maître du monde nous a donnée. Pourquoi il faut un travail d'Ouman?
Ouman, c'est Oumanut, et en même temps, c'est bien de Imoun, et Mouna. Et c'est pour ça qu'en réalité, que c'est un travail personnel, et c'est un travail de c'est que chacun de nous, il doit faire. Et c'est un travail particulier, chacun, il aura, hein, le soir de Pessah, son dévoilement, son niveau de perception, son niveau de Géoula, chacun en fonction du travail qu'il aura fait. On ne peut pas avoir tous la même chose, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes réflexions. Okay? Attention, ça les quête. J'ai dit, je répète, comme ça il n'y a pas de malentendu, même pour le papa Goy, la madame m'a téléphoné, on fait le Kaddish. J'avais un safek, qu'est-ce qu'un juif il pouvait rentrer? Quelqu'un m'a demandé, il m'a répondu, et un rabbin aujourd'hui m'a répondu, il m'a dit que même le juif, l'enfant juif, que le papa est chrétien, il peut rentrer dans mes cimetières. J'étais étonné, j'ai pas vu dans les textes, j'ai pas eu le temps d'aller regarder ce qu'il a dit, mais qu'il pourrait aller faire le Kaddish pour son père dans le cimetière. Le kabod, il faut le donner. Mais à l'inverse, quand il va prendre le papa, il va l'amener, qui n'est pas juif, ou la maman qui n'est pas juif, la faire rentrer sous la roupa. Il y a quelque chose qui... Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut influencer? Il faut comprendre que ce qui se passe sous la roupa, à part la robe blanche et le tralala... C'est Hachem qui doit être là le jour il y a quelque chose de... Les témoins, d'ailleurs, les témoins, il paraît que ça influence aussi. Il n'y a pas que les témoins qui soient, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. J'étais en train de me poser la question comment il allait faire le rave. Parce que d'un côté, il y avait la maman, de l'autre côté, il y avait... Alors il a pris le talit, il savait très bien comment on fait le talit. On met la femme et le mari. Donc il y a des fois on étend le talit, et des fois on le pose sur la tête des deux. Maintenant tu comprends pourquoi le rave il est chacham, il sait comme il faut faire. Il ne peut pas mettre tout le monde sur le talit. Parce que ça ne tient pas debout. Et moi je regarde, je dis comment il va s'en sortir avec tous ces problèmes. Et les femmes sont rentrées sous la coupa. Je ne sais même pas si j'étais habillé, Rabbi. Des robes de soirée, mais de soirée. C'est juste avant de monter au lit. Il n'y avait rien du tout de ça, des quêtes. Et je me suis dit, comment le Rav, il va s'en tirer? Comment il fait pour les bénir? Comment il fait pour ne pas regarder? Comment? Il a parlé avec le mari, il a marié, il les a pas regardés, personne n'a fait attention, il s'est levé, il est sorti. Mais jusqu'à 22h, il a tenu tête. On ne fait pas un mariage sur un pied. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ushmartem. Ushmartem, c'est quoi Ushmartem? Et à matzot, les valtavo, les kliklal chames. Faites attention, parce qu'en réalité, comment c'est devenu cette assimilation? Comment elle est venue cette assimilation? Comment ce juif-là, il s'est marié avec une non-juive? Comment cette juive-là, elle s'est mariée avec un... Comment c'est possible qu'il y a autant, comme il a dit le Rav Zamir Cohen, 40 millions de juifs ont disparu dans l'assimilation, pas dans la Shoah, dans l'assimilation, comme ça il a parlé, 40 millions. C'est plus que la Shoah, c'est plus que n'importe quelle maladie, c'est plus que n'importe quoi. D'où, alors il dit, Ushmartem, il va falloir un travail de Mahamas, une garde, quelque chose de très dur, de fort, pour qu'on comprenne que la matzah ne peut prendre son effet qu'en fonction de ce que moi je vais donner. Okay? Toute fille qui vient, et la Gemara elle dit, toute fille qui vient et qui arrive à un certain âge, qu'est-ce qu'elle pense à son jour de mariage? Son jour de mariage, être en robe blanche, et comme ça elle pense à son jour de mariage, c'est le rêve d'une jeune fille, c'est. Combien aujourd'hui c'est tombé avec des non-juifs, combien avec des arabes, combien avec. Erzecholiot, vous le savez plus que moi. Et si je parle, un peu de politique, vous savez très bien que ceux qui se présentent aujourd'hui, il y en a qui ont même, je dirais une kippa, bon, mais ils sont prêts à légaliser, on dit, légaliser les mariages homosexuels, l'adoption de parents, de pères homosexuels, des enfants, et d'eux. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Peut-être qu'on va cachériser le mariage avec une chrétienne, et peut-être qu'on va guérir. Info. Ushmartem et amatzot. Gardez-les, ces matzot. Mais c'est Ushmartem. Il nous demande, le maître demande à nous de les garder. Il nous demande à nous de faire le travail. Qu'il nous la matzah, elle n'est rien sans notre travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, chaque année on essaie de chercher, de prendre, et c'est vrai que c'est pas chou, d'acquérir des matzot, c'est rien, qui j'ai apporté tout à l'heure, et on mange pas, moi non je mange pas, et moi on discutera sur la qualité, et si elle est fraîche ou pas fraîche. Avant le ikar de la matzah, le ikar, quel troufa, quel médicament extraordinaire, quel antibiotique il y a dedans, il dépendra de combien toi tu lui as donné. Pourquoi? Puisqu'à ce moment-là, il y a quelque chose de très fort qui vient dans ce monde-là. Vous savez très bien que le côté
comment s'appelle, ce côté Chametz, il n'y a pas besoin de le faire de lui-même. De lui-même. On ne touchera rien, on met la pâte, et elle gonfle. Tu n'as pas besoin de travailler, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Comment ça gonfle? Comment il devient Chametz? Justement, en ne faisant rien. C'est bien, alors, pour que la matzah, elle reste matzah, qu'elle ne devient pas Chametz, c'est tout le contraire. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Ushmartem, il va falloir t'empresser. Mais alors, si tu comprends t'empresser, s'empresser, c'est sûrement aussi que le maître du monde, il nous a envoyé des remazim, des allusions à travers cette matzah, que quand quelqu'un veut être gardé et protégé, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Et donc, il faudra qu'il s'empresse et qu'il ne laisse pas le temps avant. J'ai une mitzvah à faire, empresse-toi, sois zélé. Qui c'est qui dit ça? Messilat Yesharim. Pourquoi il faut être zèle dans les mitzvot? Alors, Rav, j'ai pas fait ma tefila, il est midi. De quelle tefila tu parles? De Shachrit, de Harvit? De quelle tefila? Parce que à midi, quelqu'un qui dit j'ai oublié de faire. Tu as mangé ce matin, tu t'es habillé, tu t'es lavé, tu as pensé au moins à ça. La tefila, pourquoi, ya Rabbi? Non, j'ai été le Yetzera, ma pito. Ou Shmartem, ça dépend de quoi? De la paix ou la taouman. Si tu n'as pas mis à sa place, et tout est bon. Tout est bon pour t'écarter. Tout est valable, tout est fort, tout est extraordinaire. Et toutes les raisons, ils peuvent tomber à ce moment-là. Qu'est-ce qui a marqué? Ushmartem. Qui nous maître du monde, il nous demande. Et il nous met en garde. Ushmartem. Tu as vu cette matzah? Elle dépendra de toi maintenant. Si tu ne la gardes pas, si tu ne donnes pas, c'est à toi. Il y a un dîme que vous connaissez. Le dîme que je vous ai enseigné, qui s'appelle Keboro Karpoto. Traduction. Pour cachériser un ustensile de cuisine, que ce soit un four, la plata, une casserole, n'importe quoi qu'on a utilisé avant Pessah, un grill, de la façon qu'elle a absorbé le chametz, de la même manière il faudra faire pour enlever le chametz. Vous êtes d'accord? C'est pas chouken. Quelque chose qu'on s'est servi dans une casserole avec un liquide, alors il faudra faire un gala. Quelque chose qu'on avait avec le feu, il faudra le feu. Mais essayez de comprendre comment était si, à ce niveau-là, je peux essayer de monter d'un cran. De la même manière que le chametz, quand il est rentré le chametz, comment il rentre à l'intérieur? Il est rentré comment? Il rentre doucement, il rentre comment? En fonction de comment il est rentré, il faudra l'enlever. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je ne connais pas quelqu'un qui fait une avéra s'il la kiffe pas. Pourquoi tu rigolais? Je sais que la plupart des juifs, ou en réalité, peut-être que même tous les juifs, quand ils font une avéra, après, au moment où ils l'ont fait, au moment où il l'a fait, ils commencent à regretter, à avoir mal, et de dire, aïe, le Yetzera a été fort. Mais si je la kiffe, fais pas cette avéra. Si vous n'êtes pas d'accord, on en discute. Hein. Qu'est-ce que tu manges? Des écrevisses. Ah. Et pourquoi tu manges? J'aime pas. Il est fou celui qui fait ça, non? Comment il mange, il dit, qu'est-ce que c'est bon? Oh là, mais pourquoi c'est pas cachère? Ya Rabbi, pourquoi tu l'as fait un truc comme ça? C'est bon, un bon steak de porc, Israël, tout ça, ça sera cachère. Une moule, Ya Rabbi, tu as envie de mourir, ça marche, c'est bon. Le mec, il te l'attrape comme ça, t'as envie de boire ou pas? Va-t-elle que si quelqu'un, il va manger à ces choses-là, c'est qu'il les kiffe, c'est qu'il a un plaisir, je ne comprends pas quel. De la même manière que tu as fait rentrer avec plaisir, alors il faudra cette même itlahavut, il faudra cette même force, cette fougue-là, pour le retirer ce chametz-là. Et on ne peut pas le retirer dans la chigra, de façon passive. On fait un papier, on marque, j'ai vendu le chametz, tu n'as rien vendu du tout. Pour vendre du chametz, il faut s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, il faut le vouloir s'en débarrasser. Et si dans ta tête, tu t'en es pas débarrassé, si dans ta tête, tu le vis, et il est pour toi tellement important, et quelle force il peut avoir ce papier-là? Okay. Vous êtes d'accord? Parce qu'en réalité, chacun de nous, quand on vend le chametz, pour celui qui vend le chametz, il a un placard à la maison, si un gars il rentre à la maison, on le tue. Pourtant, ça lui appartient, au gars, mais il met les pieds à la maison, on le tue. Qu'elle pourra lui dire, parce qu'après ça un peu se marche plus. Mais qui donnerait ce chametz là, il lui dirait, tiens, tu peux prendre tout ça, c'est à toi. Ça marche, c'est moi, il y a 3000 shekels là-bas.
Et comment je vais faire ma mouna, comment on dit? Mimouna. La mimouna. Comment je vais faire la mimouna? Tout est prêt, j'ai acheté, tout est prêt, c'est là-bas, comme ça, il sort la fête et on fait tout de suite la mimouna. Donc tout est prêt. C'est-à-dire, je suis resté avec le Hametz toute la semaine dans ma tête, je suis prêt. Tu n'as rien vendu, tu t'en es pas séparé. Ce qui est marqué, dans les mots, si je fais attention à ce que la Torah a dit, Ushmartem, il nous demande de nous garder, de faire attention. Ushmartem et amatzot. Les matzot, ils ont besoin d'un travail de humanout. Ils ont besoin qu'on soit là gardé. Et la même chose pour nos enfants. Cette semaine, je vous l'ai dit, ça dit Kimken. Je vous l'ai dit, j'ai répété la semaine dernière. Quand le monsieur, j'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous rigolez. Il dit, parce que on a tous le même problème. Et comment ça peut être marrant? J'ai dit, pourquoi ton fils, il ne vient pas à la synagogue quand toi tu viens? Il dit, ils sont grands, on ne peut plus rien faire. On leur a dit, et l'autre il rigole, et tu te rends compte que tout le monde rigole. Pourquoi vous rigolez? Il dit, parce que tous on a lâché, on a abandonné. J'ai dit, moi, j'ai les larmes aux yeux. Je me dis, aïe, où c'est que j'ai failli? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Comment tu peux en rire? Je me trompe ou pas? Quel ou l'eau? Mato Meret. Il y a un manque de conscience. Il y a un manque de... Non, je pense pas. Il y a un manque de conscience. Il n'y a plus rien qui arrive, Macara. Il n'y a pas de prise de conscience. Qu'est-ce que c'est? Un manque de conscience? C'est difficile de faire passer. Les parents, ils ont du mal à faire. Ushmartem, la Torah nous a dit Ushmartem, c'est quoi? Garder. C'est là-bas, dans ça, que quelque part, il y a eu cette. C'est pas une question de conscience, c'est que Ushmartem, il fallait la garder, cette matzah. Il faut la garder, qu'elle ne tombe pas, qu'elle ne marmise pas, qu'elle ne soit pas une. À la portée de tout. Et malheureusement, tu as ouvert les portes. Tu ne l'as pas gardé, il n'y a pas de shmira. Alors qu'est-ce qu'il fait, papa? Il ouvre les portes, il va à la synagogue, et quand il rentre à la maison, son fils lève. On fait qui, je peux pas? Je suis bien sûr, c'est c'est bon. Et le monsieur rigole, je regarde, comment vous rigolez? J'ai mal. Il rigole parce que c'est amusant. Je n'ai pas dit que c'est parce que c'est amusant, je dis que comment tu peux en rigoler? C'est exactement ça que je dis. Il s'aperçoit que tout le monde est dans le même bateau. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Rappelez-vous, c'est un travail de... Bien sûr, c'est touché. Qui est-ce qui n'est pas touché aujourd'hui? Qui est-ce qui n'est pas touché dans notre dor aujourd'hui? Pourquoi? Si je fais attention, je suis resté sur... J'ai lu que 3 lignes. Sur ces 3 lignes, on peut parler encore des jours. La Torah nous-mêmes, la Torah elle-même, elle nous a mis en garde. Si tu ne la gardes pas, alors elle est proie de... On n'a pas fait le travail de Shmira. C'est le travail de Shmira. C'est le travail de... Fais attention, c'est un travail de homme, de humain. Il va falloir... Il ne faut pas avoir peur. Et c'est pour ça que je parlais du Rav. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 600 personnes qui attendent dehors. Il y a le feu. Il y a le patron de la salle qui dit, nous... Il est 10h, moi à 11h, il s'en va. À 10h, on a servi le premier plat. Il faut voir tout le monde, la pression, les parents, la mère, le chien, le chat. Et le Rav, il reste assis tranquille, comme s'il ne se passait rien. Je ne peux pas les marier. Je dis, Rabbi, c'était la première fois que je te fais. Heureusement que j'ai... C'était une épreuve pour vous, je crois. Oui, il m'a envoyé, il m'a tout envoyé. Voilà. Et la maman non juive qui rentre, et le Rav qui regarde, et qui... Et moi, je dis, comment il va faire, rien? Comment il va faire? Et je regarde ça, je dis, Rabbi, il n'y a que quelqu'un qui a... Il a fait un travail énorme, un travail, quel chokhma, quel émouna, quel avat Hashem. Sur un mariage à côté, je t'amarre chez vous. Mais je vais laisser savoir le nom du Rav. Ah, c'est un Tamil Chacham extraordinaire. Extraordinaire. Mais pour arriver à comprendre Sadikim, tu ouvres la porte, c'est foutu. Il vient, il lui dit, asseyez-vous. Il a mis les 2 édim devant lui. Alors il a dit, c'est qui pour toi? Alors le mari dit, c'est mon pote, on se connaît depuis 20 ans. Comme ça, il dit, c'est mon pote, on se connaît depuis 20 ans. C'est pas les Français, hein, c'est israélien. Un échama chez lui, travers chez lui. Le téléphone il sonne, le Rav, il regarde, il voit, il dit, t'as un téléphone qui n'est pas caché. Il lui dit alors, il dit, tu signes pas sur la Ketouba. Ushmartem, etam, Ushmartem. Il dit, ma, Tzadik. Il lui dit, tu ne signes pas sur la Ketouba. Et le mari, il a regardé, il lui dit, il n'est pas, il ne peut pas, ça ne marche pas. Hier soir, c'était le premier Rabbi. J'étais en train de transpirer. Et moi, je vois que le Rabbi... Moi, je transpirais, lui, non. Moi, je transpirais. J'ai dit, il y en a un qui va sortir un pistolet. C'est pas possible. Le patron de la salle, il dit,
Il est 10, à 11 heures, on arrête. À 10 heures, on a servi le premier plat. À 11 heures, c'est fini, on ramasse tout. Et là, on a 10 heures, on rentre tout la repas. Et le Rav Serin, avec un sourire extraordinaire, il rentre, avec la musique, tout ça. Et il y avait le feu de l'autre côté. Le travail, il est immense, Sadikim, il est immense. Et on croit, nous, on rigole, on baisse les bras, on est sympa, on se tait, et on fait. Sauf quoi, c'est nous qui la mangeons. Lui, il n'en a pas de problème de ce côté-là. Sûrement ailleurs, mais ici, il n'en a pas. Pourquoi? Shamar al Advarim. Il a gardé cette varim. Parce que tout ça dépend. Et c'est les mots de la qui imperula taruman sha'a. La force qu'il y a dans ce médicament-là, il ne dépendra que de toi. Et c'est pour ça que j'ai dit l'effet placebo. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est du sucre. Qu'est-ce qu'il y a dans la matzah? Qu'est-ce qu'il y a dans la matzah? Avec quoi? 90 shekels, un kilo de matzah. Ça ne tient pas debout. Il devrait faire à 10 shekels. Combien un kilo de farine? 3 shekels? Combien de l'eau? 1 shekel? 4 shekels? Comment ils sont arrivés à 90 shekels? Je ne comprends rien. Rabbi. Ils sont tous devenus milliardaires pendant ces fêtes-là. Bien ou non? Ils devraient arriver à les faire à 10 shekels au maximum. Vous pouvez m'expliquer? C'est très grave. Parce la matzah, elle dépendra. Comment? C'est très grave en fait ça par contre. Parce que ça entraîne beaucoup de trilou lachem. Ah, quel? Oh, mais il y en a à 30 shekels, quel? On entend beaucoup de gens qui disent ouais, les fêtes ça coûte cher. La matzah, c'est. Quel? Mais je ne sais pas si tu as vu ça dans le supermarché, les gens quand ils ont acheté pour 3 mois alors que la semaine elle dure une semaine. C'est tout, c'est énervant d'entendre ça. Alors il dit le Rav, est-ce que sur ce que je viens de dire, c'est pas choute ou pas? Je n'ai pas l'intention de venir dénigrer qui que ce soit, ou de venir diminuer quelqu'un, ou me moquer de quelqu'un. Quand j'ai dit, j'ai plus une larme aux yeux, plutôt que de venir à rigoler, de dire, on a failli, on n'a pas su, on n'a pas... Bien sûr, pourquoi? Parce que le message de la fête de Pessah, ce message-là, a priori, où on est passé à côté, on ne l'a pas compris, on ne l'a pas... Il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est pas chaud, c'est marqué ici, une mise en garde. Tu fais le travail, tu fais pas le travail, tu peux pas... À qui tu en veux? Et c'est une des raisons pour laquelle les parents, ils laissent tomber. Pourquoi? J'ai rien fait pour. Je peux rien lui demander. Donc il est conscient, le père. Il dit, si j'avais fait, alors, mais j'ai rien fait pour. Alors, maintenant, assez. Et de la même manière que moi, je fais, alors lui, il fait. C'est comme ça que ça se passe ou pas? Oh là, la garde ce soir, elle n'est pas chaude. Non, moi je dis pas ça. Je t'écoute, ça, Déquette. Non, moi je dis pas ça parce que, par exemple, je sais aucun rapport hein, avec ça. Mais par exemple, quand vous avez un enfant qui voit l'exemple de ses parents, qui sont montés, tout ça, et ben pas forcément, ça va lui faire quelque chose dans sa tête. Tu dis quoi? Un enfant les parents sont montés, qu'est-ce que ça veut dire sont montés où? Que les parents ont évolué dans la Torah, qui ont grandi dans la Torah. Il a l'exemple sous les yeux des enfants, des parents. Et l'enfant, il n'en prend pas forcément compte. Je peux t'expliquer pourquoi? Il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Je peux t'expliquer pourquoi? Ok, vous allez me dire parce que vous ne l'avez pas habitué. Non, je vais te dire autre chose. Je te dis autre chose. Tu me dis si je me suis trompé et ce que tu as ressenti pour pouvoir faire cette chouva, est-ce que lui l'a ressenti? Tu lui demandes à toi, tu as vécu quelque chose qui a fait que tu as pris cette décision. La preuve même, c'est que tu n'as pas fait la chouva à 17 ans, à 20 ans ou à 25 ans. Tu l'as fait quand? Quand tu as décidé de faire la chouva. Quand tu as décidé. Je me suis bien expliqué? J'ai décidé. Pourquoi tu ne laisses pas le même choix que toi, tu lui dis, mais moi j'ai fait, il faut que tu fasses. Pourquoi lui aussi, il n'a pas le droit d'avoir ce déclic ou ce déclac ou puisque tu l'as eu? Oui, mais quand vous voyez que lui, il a aussi le déclic, mais qu'il y a des choses qu'il ne veut pas faire forcément. Quel? Parce qu'à son niveau, il a eu un déclic qui n'est pas les mêmes claques. C'est un peu dangereux ce que vous dites aussi, il faut le laisser prendre... J'ai pas dit ça. Je suis en train de dire, si tu me dis que toi, tu as fait tchouva à un certain âge, et je respecte chacun, et je dis c'est extraordinaire, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a grandi dans un monde, moi maintenant j'ai changé, alors il faut que tu changes. Je te donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, là, une dame, elle est venue, elle a commencé à mettre le tissu roche, les collants, et sa fille, elle avait le ventre tout nu. Alors elle m'a appelé, elle m'a dit, vous pouvez venir parler à la maison avec ma fille? Et quand j'ai parlé avec la fille, tu sais ce qu'elle a dit, la fille, 14 ans. Maman, t'as décidé, en respectant sa maman, t'as décidé, on te suit, mais respecte-moi. J'ai pas décidé. C'est merveilleux. Si j'avais grandi dans une école juive, si j'avais grandi dans la maison où il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, il n'y a pas ça, et que maintenant tu viens, je comprends,
Mais il y avait un petit peu d'eux. Et un jour, les parents, ils décident de faire tchouva. C'est extraordinaire. Mais les enfants, ils sont dans un monde qui... Il est à... Donc c'est pas la faute des enfants. Quand vous voyez que l'enfant, il veut faire, et il avance, mais il y a des choses que, non. Okay. C'est pas encore... comme les parents. Comme les parents. Il y a plein de choses qu'on veut pas faire. Ouais, c'est pareil. Comme les parents. Lui, il n'a pas les mêmes choix que toi dans le tri des mitzvot, mais c'est ce qu'on fait tous. Ça, on veut faire. J'arrête pas de le dire, ça décale. On fait tous la même chose. Lui, il trie, mais d'une autre façon. Il y a des choses que pour lui. Rappelle-toi de la dame, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est partie d'ici un jour, elle m'a dit, parce que ça me dérange. Qu'est-ce qui te dérange? Elle me dit, moi je vous comprends, mais moi je peux pas. J'ai des enfants, j'ai des garçons, je dois aller à la plage. Je dis, où quelle plage je vais? Elle me dit, je vais à la plage mixte. Je dis, comment tu peux, avec le Kissou Roche, habillé en orthodoxe, et tu vas à la plage mixte? Mais tout le monde doit regarder, et toi, si tu n'as pas le droit de regarder, elle me dit, oui, mais j'ai que des garçons et mon mari, il ne va pas à la plage. Ça ne tient pas debout. Donc elle a mis ses barrières. Où est-ce qu'elle a voulu? Moi, je fais la même chose, toi aussi, tu fais la même chose. On est tous pareils. Donc lui, à son niveau, il a eu le déclic que tu n'as pas toi, et toi, tu as eu le déclic qu'il n'a pas lui. Et en plus, comme il est différent, il met en fonction de son besoin, et de l'appât qu'il y a de l'autre côté. Parce que dans la matzot, il y a un besoin d'un travail. Dans le chametz, il n'y a pas besoin de travail. C'est machmitz levad. Tu la laisses la battre, elle gonfle toute seule. L'appât, il est tellement grand, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. De partout, tu es agressé. Les copains, il a sûrement plein d'amis. Il a sûrement plein d'amis qui sont dedans ou pas dedans. Et donc, tu peux faire quoi? Si tu as fait un travail, et que depuis petit, tu viens et que tu grandis, et à un moment donné, tu vois qu'il y a un qui lâche, tu dis, bon, je comprends. Il y a des choses à... Mais quand tu es un enfant, tu demandes un jour ou l'autre de venir changer, là, pourquoi il voudrait changer du jour au lendemain tout, alors que nous-mêmes, on a pris le temps. Et j'arrête pas de le dire, ça fait des années que je dis. Tous les parents qui prennent le temps, chas vechanila, que c'est pas une petite critique contre personne, tu prends le temps, il ne faut pas leur en vouloir. Il prend le temps. Il prend le temps. C'est les réflexions qu'ils font. C'est ce qui s'est passé ici. Les messieurs qui ont répondu, ils ont dit, les enfants, on a abandonné. Le père, il vient à la synagogue, le fils, il se réveille à 10h, 11h, et les tous, ils ont dit ça, les hommes. Qui ou quoi? Comment t'étais hier? Lui, il est ce que t'étais hier, avec ce futur, toi, aujourd'hui. Sauf que toi, tu voudrais que ce soit maintenant. Il y a un problème. Lui va te dire, t'étais pas comme ça hier. C'est ce qu'elle a fait avec sa maman. Elle dit, maman, qu'est-ce que tu veux? T'étais comme ça. D'où j'ai eu le ventre nu? Parce que t'étais ventre nu. T'avais pas de collant, j'ai pas de collant. Maintenant, t'as mis des collants, tu veux que j'en mette? Pourquoi? Moi, j'ai pas chaud. Tu peux pas demander. Tu peux pas demander. Tu peux imposer, c'est même pas la peine. Mais je vous ai apporté ici, je sais pas si tu as fait attention, je vous ai apporté le Bnei Sachar, c'est un médicament. Pour le Chametz, il n'y a pas besoin de travail, il se fait tout seul. L'investissement de ce monde-là, il n'y a pas besoin, il se fait tout seul. Tu es agressé de partout, ça gonfle tout seul. La matzah, pour ne pas qu'elle vienne gonfler, et que tu puisses la garder, ou shmartem, tu as besoin d'être là. Fais les brachot. Et ici, quand ils sont petits, et puis plus ils sont petits, et mieux c'est. Parce que si tu commences à donner à un certain âge, j'ai dit avec un monsieur, son fils il a 10 ans, je crois, 10 ans à peu près, je crois, par exemple, il a fait la haftara, le Shabbat, et je laisse à chaque fila le Shabbat, le soir, le matin, de faire le Shema Israël, tout petit. Ils sont petits, je les laisse. S'ils ne sont pas petits, tu ne laisses pas faire ça maintenant. Quand il va avoir 14 ans, il viendra à la synagogue avec ton papa, avec ton mari, pour lui faire plaisir. Mais lui, sa tête, elle est dehors avec ses copains, avec le football, avec le téléphone, avec le... C'est tout. Il n'a pas grandi, tu ne lui as pas donné, il ne le vit pas, il n'en a pas besoin, il ne ressent pas. Tu ne peux pas imposer quelque chose. Et nous, quand on a fait tchouva, si on a fait tchouva, parce que de dire on a fait tchouva, c'est bien, mais si on a fait tchouva, parce que changer de costume, je ne savais pas faire tchouva, mais si on a fait tchouva, à quel niveau j'ai fait tchouva? Alors regarde, peut-être que lui aussi il a fait tchouva, à son niveau. Quel? C'est pour ça que c'est marqué Ushmartem. Si tu viens et tu ne fais pas le travail du Ouman, ce travail-là, c'est un travail d'artisan, de quelqu'un qu'on appelle ça, j'ai oublié en français comment on dit. C'est quelqu'un qui travaille de ses mains. C'est lui qui va façonner. Si tu n'as pas donné ça, Azma, ils ont jeté de l'or, il est sorti de... C'est la guerre. Et c'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit que je n'ai pas l'intention de faire du mal à personne,
et c'est pas le but. Je dis, j'ai pas compris pourquoi ils ont rigolé, puisqu'en réalité, c'est triste de voir que on est tous touchés par le même problème, on a fait tchouva, et on n'est pas suivi derrière. Pourquoi on n'est pas suivi? Ben parce que tu as pris une décision peut-être trop tard, pas trop tard par rapport à Hachem, parce que la tchouva, à quel moment elle est faite, elle est bonne. Mais quand on a des enfants, pour les faire suivre, ça peut être trop tard, parce qu'il dit, oh, tu t'as fait ce que tu veux. S'il est petit, il peut moins parler, mais s'il est grand, alors il se bagarrera pas avec toi, mais il te dira, je veux pas. Alors il reste au lit, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois, deux fois, cloct, tu ne te bagarres plus. Tu laisses tomber. Il ne veut rien dire, alors laissez. J'ai pas dit ça, oh là là, j'ai pas dit ça. J'ai dit, chas vechalia, c'était pas mon but. Ken, mais c'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Moi, ce que j'ai dit, que si j'ai un enseignement ici qu'il faut mettre en pratique, et j'ai fait une demi-heure à expliquer combien ça vaut de matzah, combien ça peut valoir, et tout ce truc-là qui est mécanique et technique, et au-delà de ça, dans Pesach, il y a quelque chose de profond. Ushmartem et amatzot, faire en sorte de garder à l'intérieur de nous cette valeur, mais cette valeur, elle dépendra de nous, combien on lui donne. J'ai mon ami qui est Talmid Chacham ici, qui est Rav, depuis qu'il a rentré, qu'il a fait tchouva. Je te dis qui c'est mon ami. Il est Rav ici. Il a fait tchouva, il avait 28 ans. Il en a 45, je crois, aujourd'hui. Il a fait 28 ans. Il a fait 3 ans d'armée, et après il est rentré dans Mishmar HaGvul. Et il m'a dit, tous les jours, j'étais sur le Gvul avec les bourricos, c'était tous les jours, tous les jours. Et un jour, il a fait tchouva, il était avec la kippa, son père, il avait avec la kippa. Son père, il a avec la kippa. Sauf que, bon, avec la kippa. Un jour, il a fait tchouva, et il a rencontré son épouse. Il est rentré dans le monde orthodoxe, il est rentré au Kollel. Il m'a dit, je ne fais pas un Shabbat avec mes parents, je ne fais pas un Purim avec mes parents, je ne fais pas un Pessah, puisque tout est à la rigolade. On ne sait pas si c'est Pessah.